Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire dédié au parcours vers les formations et les métiers du numérique. Je m'appelle Rémi Ferrand, je suis le délégué général de l'association Talents du numérique et je vais vous faire une présentation en deux parties. Tout d'abord, une dédiée au secteur et aux différents métiers qu'on peut y retrouver, et ensuite véritablement centrée sur les parcours d'orientation vers les métiers et les formations du numérique. Et je passerai en revue les trois différentes voies, donc la voie professionnelle, la voie technologique et la voie générale. Pour commencer, je voulais faire une petite introduction sur ce qu'est le secteur du numérique et les métiers qu'on peut y rencontrer. Donc évidemment, on le sait, le numérique bouleverse tous les secteurs, tous les métiers. Il n'y a pas un secteur de notre économie qui n'a pas été bouleversé par la transformation numérique et la transformation digitale. Et bien sûr, cela a eu une incidence sur les métiers et sur l'ensemble des métiers. Donc évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur les métiers techniques et scientifiques du numérique. Mais il faut bien savoir qu'il convient d'avoir des compétences numériques, même si on ne s'intéresse pas au métier du numérique. Et donc, vraiment, avoir ces compétences numériques, ça sera certainement un atout pour vous, pour évoluer dans les métiers à venir. Donc, à minima, ces compétences numériques et, si possible, si vous le souhaitez, intéressez-vous à ces métiers techniques et scientifiques du numérique. Pourquoi il faut s'y intéresser? Puisque le secteur du numérique est un secteur en croissance extrêmement innovant de l'économie française. Donc, vous le voyez avec ce petit graphique que le nombre d'emplois dans le numérique ne cesse d'augmenter de façon importante depuis les 15-20 dernières années. Le secteur du numérique représente maintenant un peu plus de 600 000 salariés. Mais si on compte l'ensemble des emplois relevant du champ de l'informatique, de techniciens, ingénieurs ou autres, on est plutôt sur quasiment 800 ou 900 000 emplois salariés en France, ce qui est assez colossal. C'est plus de 30 000 créations nettes en 2022 et on est sur une moyenne entre 10 et 20 000 créations nettes chaque année. Il est important de savoir aussi que ce sont des emplois qui seront extrêmement demandés dans les 5, 10, 15 prochaines années, puisqu'il y a eu un rapport récent de France Stratégie, donc la statistique publique, qui nous a bien spécifié que le premier emploi créateur d'emploi, le premier métier, pardon, créateur d'emploi d'ici 2030, ce sera le métier d'ingénieur en informatique. Et donc 115 000 créations nettes d'emplois sont prévues d'ici 2030. Donc on pense souvent aux métiers du service à la personne, ou les métiers de la santé, voire des métiers de l'enseignement, mais le premier métier d'ici 2030, en termes de création d'emplois, ça sera le métier d'ingénieur en informatique. Il faut prendre le terme d'ingénieur en informatique dans sa conception large. Ce sont vraiment tous les métiers du numérique, quels qu'ils soient, qui sont en pénurie à l'heure actuelle. Donc, il faut s'y intéresser. Par ailleurs, ce sont des emplois de qualité. 80% des emplois sont des emplois de cadre. Il faut savoir que plus de 70% des emplois créés, des emplois dans le secteur du numérique sont de niveau Bac+5. Ce sont aussi des emplois de qualité, puisque ce sont des emplois en CDI, donc des contrats à durée indéterminée, de l'ordre de 93%, à comparer avec la moyenne nationale qui est plutôt de l'ordre de 60%. Donc ces contrats en CDI permettent notamment la menée de projets personnels. Si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter une voiture ou autre, on vous demandera ce CDI. Donc c'est quand même important d'avoir ce genre de données aussi. Important aussi le nombre de contrats en alternance. Donc l'alternance, c'est un dispositif qui permet notamment aux jeunes de se professionnaliser, d'être en lien avec l'entreprise plus tôt et par ailleurs d'avoir une source de revenus. Historiquement, on était assez mauvais dans le numérique, donc dans l'alternance en général, qui était plutôt dédiée au métier de bouche, au métier de l'artisanat. C'est fini. Depuis 5 ans, on a des taux de croissance extrêmement élevés d'emploi de ce dispositif. Et maintenant, nous sommes la deuxième branche en termes de contrats en alternance, donc derrière le BTP, mais devant l'industrie. Donc, pour dire aussi la révolution qu'il y a eu au sein de l'écosystème numérique vis-à-vis de ce type de dispositif. Donc, l'alternance maintenant est promue et utilisée largement dans le secteur du numérique. Enfin, un dernier chiffre qui n'est pas un bon chiffre, c'est le chiffre du nombre de femmes dans le secteur, 28%. Sur les métiers techniques et scientifiques, on est plutôt de l'ordre de 10, 15, 20% en fonction de ces métiers. C'est évidemment trop peu. Tout l'écosystème est mobilisé sur ce sujet-là. Donc, mesdames et mesdemoiselles, si vous êtes intéressés à nous rejoindre, vous êtes particulièrement les bienvenus.
Autre un chiffre important, c'est le chiffre de la croissance, puisqu'il est de l'ordre de 6,3% en 2023, il était de 7,5% en 2022. Là aussi, c'est à mettre en comparaison avec le chiffre de la croissance en France, globalement, tous secteurs confondus. Il sera entre 0 et 1% vraisemblablement cette année. Il est généralement moins de 2%, et nous, on est structurellement au-dessus de 5%, et ce sera encore le cas a priori pour les 3 ou 5 prochaines années. Et donc, c'est bien le secteur du numérique qui croît massivement en France et qui porte aussi la croissance de l'ensemble des autres secteurs. Si les autres secteurs croient, c'est parce qu'ils font leur transformation numérique et c'est ça qu'il faut noter. Donc, on est maintenant un poids lourd de l'économie. On est largement comparable à des secteurs comme l'aéronautique, la pharmacie, qui sont également des secteurs majeurs. Et donc, c'est bien de se dire aussi, quand on fait des choix d'orientation, que le secteur dans lequel on va sera en croissance et en croissance pour plusieurs années. Alors, où exerce-t-on les métiers du numérique ? Alors, je vais revenir sur la rémunération. Effectivement, c'est très important. Ça doit être la slide juste après. Donc, je reviens rapidement dessus. En entendant, quels sont les métiers où peut-on exercer, les métiers du numérique ? Alors, il y a 3 typologies d'entreprises dans le secteur du numérique. Il y a les entreprises qui font du service du numérique, les ESN, qui conseillent les entreprises et assurent la conception et l'installation des logiciels et de solutions informatiques. Ce qu'il faut savoir que dans l'informatique, c'est que ce sont des métiers de prestataires, de consultants, puisque une organisation qui fait faire sa transformation numérique ou développer des logiciels ou des services n'a pas forcément les compétences en interne. Donc, elle fait appel à des entreprises de conseil, des entreprises de services qu'on appelle des ESN. C'est également le cas pour la deuxième typologie, qui sont des sociétés de conseil en technologie qui interviennent souvent pour des projets de recherche et développement externalisés. Donc là, on vient souvent en appui de l'industrie, comme pour développer de l'innovation dans l'aéronautique, l'automobile, avec cette composante informatique forte. On retrouve des entreprises comme Alten, AK, qui sont des entreprises majeures. Troisième typologie, ce sont les éditeurs logiciels qui, eux, conçoivent et développent et commercialisent les applications numériques que les consommateurs utilisent, certes, mais également les entreprises. Et donc là, la première entreprise française d'édition de logiciels est Dassault Systèmes, mais on retrouve les grands noms internationaux comme Google, Microsoft. Et par ailleurs, c'est ce que je disais en introduction, on peut exercer aussi des métiers de l'informatique, quels qu'ils soient, dans toutes les organisations impactées par la transformation numérique. On a besoin de techniciens d'informatique, d'informaticiens ou d'ingénieurs, que ce soit dans les associations, que ce soit dans l'administration ou dans l'ensemble des secteurs de l'économie, aussi bien les banques, les assurances ou l'automobile. Donc, ce qui est également intéressant, si vous faites ce choix de parcours vers l'informatique, vous pourrez évoluer dans n'importe quel secteur, que ce soit le secteur du luxe, de l'agroalimentaire ou autre. Nous sommes véritablement partout et ces métiers se retrouvent véritablement partout. Alors, je vais avancer peut-être pour répondre à la question sur la rémunération. Effectivement, c'est un secteur qui recrute énormément de jeunes talents et les salaires à l'embauche sont particulièrement élevés, puisque le salaire moyen d'un étudiant niveau Bac+5 dans le numérique est de l'ordre de 2600 € net. Alors là aussi, pour vous donner un peu une échelle, le salaire moyen ou médian en France est en dessous des 2000 €. C'est-à-dire que si vous faites un parcours dans le numérique et que vous obtenez un Bac+5 dans le numérique, vous commencerez avec un salaire 30% plus élevé que le salaire moyen ou médian français, ce qui est extrêmement intéressant. Et au bout de 5 ou 10 ans, dans les grands sous-segments du numérique que sont l'intelligence artificielle, la cybersécurité, il n'est pas rare de gagner 70 ou 80 000 € bruts par an, donc ce qui est extrêmement confortable. Pour poursuivre également sur le sujet de l'insertion professionnelle, puisque c'est important, au-delà du salaire, il faut savoir que les profils sont extrêmement demandés. On avait fait une enquête auprès de nos adhérents écoles pour savoir quelles étaient l'insertion des jeunes. Plus de 60 ou 70% des jeunes et futurs jeunes diplômés niveau Bac+5 ont un contrat avant même d'être diplômés. C'est-à-dire que les entreprises viennent vous chercher dans les écoles d'ingénieurs, viennent vous chercher dans les masters directement, ce qui montre bien à quel point la pénurie est élevée. Et donc, je pense que ces chiffres resteront assez élevés dans les années à venir, même s'il y a un peu moins de tension sur l'emploi. Ça reste, la pénurie restera assez élevée dans ces différents profils. Je vais justement expliquer un peu quels sont les profils et les métiers. Je vais essayer de catégoriser en 3 grandes sous-familles.
Tout d'abord, le premier métier qui est quand même un des métiers de base de l'informatique, c'est le métier de développeur, alors codeur, programmeur, peu importe le nom. Voilà, c'est la base de l'informatique et vous ferez certainement du codage, de la programmation si vous vous engagez dans un parcours dans l'informatique. Et là, c'est plusieurs dizaines de milliers de postes qui sont actuellement vacants, donc la demande est extrêmement forte et ce sont des emplois qu'on peut avoir niveau bac, bac plus 2, bac plus 3, bien évidemment. Deuxième grande catégorie, ce sont moi, ce que j'appelle les généralistes du numérique. Là aussi, de fortes quantités. Donc, ce sont les chefs de projet, ce sont les consultants. On retrouve évidemment les administrateurs ou les architectes. Et là, qui sont déjà souvent du recrutement niveau bac plus 5. Et enfin, la troisième grande catégorie, ce sont la catégorie experts. Là aussi, une forte demande, pas forcément en termes de quantité, toujours, mais plutôt en termes de qualité, puisque ce sont souvent des recrutements à bac plus 5, voire au-delà. Et là, on retrouve les fameux experts dans les grands sous-segments du numérique, à savoir la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les blockchains, l'Internet des objets, le cloud, la data. Donc, vous savez certainement que la particularité du numérique, c'est d'être basé sur la révolution des données, la data, et c'est ça qui drive un peu la croissance et le changement des business models de nos organisations et de nos entreprises. Et donc, on a besoin de data scientists, data analysts, et là aussi, ce sont des profils souvent assez experts avec des niveaux d'études élevés. Donc, évidemment, ensuite, il y a un peu plus de 80 métiers dans le numérique qui sont recensés pour lesquels nous avons un référentiel. On ne pourra pas les passer en revue, bien évidemment, mais on peut, dans le numérique, concevoir et développer en inventant ou en créant des logiciels. On peut conseiller et expertiser. Encore une fois, ce sont souvent des métiers de consultants. On peut bien sûr être un DSI, donc participer à la direction des systèmes d'information ou être un directeur des systèmes d'information, donc gérer l'informatique d'une organisation, donc en exploitant les systèmes d'information et les réseaux. On peut conduire un projet informatique, que ce soit en interne ou de façon externalisée en tant que consultant. La dimension commerciale, support, bien évidemment. On peut piloter et diriger, souvent ça avec un peu plus d'expérience. Enfin, grande typologie également, où on a un grand besoin, ce sont les formateurs, les enseignants. Donc, évidemment, les enseignants en formation initiale, on a besoin de professeurs d'informatique voilà, au collège, au lycée, ou avec des compétences en informatique au collège et au lycée, mais après, évidemment, des formateurs pour que toutes les personnes et tous les salariés puissent acquérir les compétences numériques adéquates dans leur profession. Alors, je vais revenir ensuite pour parler, et ça sera ma dernière partie, sur l'orientation et les différents parcours. Quel est le salaire moyen? Je l'ai posé la question. Quelles sont les missions d'un expert en cybersécurité? Alors, il y a plusieurs métiers dans l'expert en cybersécurité. Il y a la personne qui va concevoir finalement le système d'information sécurisé, mais également, il y a un métier comme pentester qui va tester le système d'information mis en place pour savoir s'il correspond bien au niveau de sécurité envisagé. Donc là aussi, il y a plusieurs métiers possibles. Soit on le conçoit, soit on le teste, notamment. Évidemment, on peut être aussi tout simplement chef de projet et on va concevoir avec plusieurs personnes ce système d'information, parce que c'est des choses qu'il faut évidemment battre en brèche. Quand on est et quand on fait de l'informatique, on n'est pas seul derrière un écran, on travaille souvent en mode projet, à plusieurs, avec différents corps de métier et différents experts, que ce soit du programmeur au chef de projet ou à l'expert cybersécurité dans ce cas précis. Donc, en matière d'orientation, on a tendance à dire qu'il n'y a pas un parcours, mais des parcours. Ça veut dire que par rapport à une vision peut-être assez datée d'il y a 10, 20 ou 30 ans, où si on voulait faire de l'informatique, il fallait être ingénieur et passer par une classe prépa ou une école, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Et tous les établissements de formation ont développé des SAS, des passerelles qui permettent à des profils plus divers de nous rejoindre, et c'est certainement une bonne chose. Toutefois, lorsqu'on fait toujours nos enquêtes auprès des anciens élèves de nos écoles, près de 80% des étudiants qui rejoignent le secteur du numérique niveau bac plus 5 sont issus de la voie générale, 14% de la voie technologique et 4% de la voie professionnelle. Après, il n'y a pas que le secteur du numérique. Encore une fois, il y a tous les emplois d'informaticiens ou de techniciens hors secteur du numérique qui ont certainement des niveaux de recrutement peut-être plus faibles et moindres, et qui permet aussi de s'insérer sans forcément arriver jusqu'à ce fameux bac plus 5.
Donc, on va passer en revue les différentes voies et je vais vous expliquer un peu quels sont les parcours possibles et surtout quels sont les bacs ou options ou enseignements spécialités qui nous intéressent le plus. Dans la voie professionnelle, le baccalauréat qui semble le plus pertinent pour faire un parcours vers les métiers du numérique ou vers le secteur du numérique est le baccalauréat Ciel pour cybersécurité, informatique et réseau et électronique. Il y a une petite faute de frappe, c'est pas information, c'est bien informatique. Qui est un bac qui est tout récent, puisqu'il est issu d'une rénovation d'une ancienne filière qui s'appelait SN pour système numérique, et qui permet notamment de poursuivre ses études vers les BTS, notamment le BTS Ciel ou BTS SIO pour services informatiques aux organisations. Ce qui est intéressant, particulièrement dans la voie professionnelle, c'est l'avènement de mentions complémentaires qui sont des formations en un an et qui permettent de se muscler sur des fondamentaux du numérique, donc notamment la mention complémentaire services numériques aux organisations ou la nouvelle mention complémentaire cybersécurité. Donc ça peut soit on se muscle sur ces fondamentaux, soit on commence déjà à spécialiser. Surtout, ces mentions complémentaires permettent de poursuivre vers des poursuites d'études de façon plus aisée et en évitant parfois des difficultés lorsqu'on rentre dans certains parcours. Et quels sont ces parcours justement? Donc vous voyez des petites infographies devant vous. Et donc, il y a un petit jeu de couleurs, notamment lorsque les cases sont jaunes, cela signifie que ce sont des parcours qui ont pour mission une insertion professionnelle rapide et qui sont en général très professionnalisantes. Donc, dans le numérique, à l'issue d'un bac pro, au-delà des mentions complémentaires que j'ai déjà mentionnées, on peut noter l'existence de 2 BTS, donc formation en 2 ans, courte et professionnalisante, les BTS Ciel et BTS SIO. Donc, Ciel, toujours pour cybersécurité, informatique et réseau et électronique, et SIO pour système informatique aux organisations. Il y a également des bachelors qui sont accessibles après un bac pro, soit réalisés et faits au sein des écoles d'ingénieurs et donc accrédités par la commission des titres d'ingénieurs, ce qui est quand même gage de qualité, appelé sciences et ingénierie. Mais également, il y a toute une offre en école spécialisée niveau bachelor et qu'il faut toujours vérifier dans le cadre de ces écoles spécialisées, donc vérifier qu'elles sont bien inscrites au RNCP, qui est le répertoire national de la certification professionnelle. Et donc, on peut faire évidemment un bachelor en 3 ans ou directement rentrer dans l'école spécialisée pour aller vers un bac plus 5 dans le numérique. Il est possible, à l'issue de ces différents diplômes, de poursuivre pour un BTS Ciel ou un BTS SIO en licence professionnelle, et l'ensemble de ces diplômes permettent, pour les meilleurs des dossiers, pour les plus motivés des candidats, de poursuivre vers des bac plus 5 dans le numérique, que ce soit en école d'ingénieur, à l'université ou en école spécialisée. Oui, il existe des licences spécialisées, bien sûr, des licences en informatique. La licence informatique existe à l'université. Elle est plutôt accessible après un bac général ou un bac technologique, puisque les attendus, notamment en mathématiques, sont assez élevés et je reviendrai dessus très prochainement. Sinon, il y a des licences pro en informatique également, et là, ça peut être pour les bacheliers de la voie professionnelle une bonne porte de sortie et quelque chose d'assez intéressant, encore une fois, puisqu'elles ont vocation à être assez professionnelles et assez à insertion professionnelle rapide. Pour poursuivre, dans la voie technologique, le bac qui nous intéresse tout particulièrement dans la voie technologique, c'est le bac STI 2D, et notamment avec l'enseignement spécifique SIN, système d'information et numérique. On peut noter également l'existence du bac STMG, où il y a un enseignement spécifique système d'information de gestion qui a une composante numérique et informatique assez importante et qui pourrait être aussi et qui permet aussi un parcours dans le numérique, mais encore une fois, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus direct avec le STI 2D, puisque la composante technique est quand même plus forte dans ce bac techno. Donc, on retrouve en termes de parcours les mêmes diplômes dans la partie à droite jaune à vocation professionnalisante et insertion professionnelle rapide, que ce soit les BTS, BTS Ciel et SIO et l'ensemble des bachelors. On peut évidemment poursuivre son BTS par une licence professionnelle et on retrouve sur votre gauche une nouvelle typologie de formation
en rose, puisqu'elles sont peut-être davantage académiques et elles permettent aussi des poursuites d'études plus simples vers ce fameux Bac+5 dans le numérique. Donc, on retrouve les parcours justement à l'université. Il y en a deux. La licence informatique classique, qui permet généralement d'aboutir à un master. Mais attention, encore une fois, le niveau en sciences et notamment en mathématiques est quand même assez élevé pour des bacheliers de la voie technologique. Toutefois, à l'université, la deuxième typologie de formation, ce sont les BUT, pour bachelor universitaire technologique. Les anciens DUT, maintenant, ça c'est en 3 ans. 4 BUT sont particulièrement intéressants pour nous, pour faire des parcours vers l'informatique. Il y a le BUT informatique, vous l'aurez compris, mais il y a également le BUT MMI pour métier du multimédia et de l'Internet, le BUT SD pour sciences des données, le BUT également réseau et télécommunications, qui a une composante informatique assez élevée et qui permettra certainement de faire un parcours dans le numérique. Ce qui est intéressant dans le BUT, c'est évidemment le fait qu'on soit en plus petit groupe, que ça soit très professionnalisant et surtout les taux de poursuite d'études en BUT, notamment BUT informatique, sont extrêmement élevés, plus de 80%, et ce qui permet d'évoluer soit ensuite directement à l'université vers une licence ou un master ou vers un parcours en école d'ingénieur. On retrouve ensuite, et c'était la voie un peu traditionnelle historiquement, l'école d'ingénieur. L'école d'ingénieur qu'on peut faire directement après le bac ou après une classe prépa. Et il est bon de le marteler, il est possible de faire une classe prépa quand on a eu un bac techno. Elle s'appelle Technologie et Sciences Industrielles, TSI. Et donc là, effectivement, à l'issue des 2 ans de classe prépa, on passe les concours, on rejoint l'université ou on rejoint une école spécialisée en fonction évidemment de ce qu'on veut et de ses résultats. Encore une fois, il y a une offre d'écoles spécialisées en informatique, directement accessible pour les bacheliers technologiques, qui peut être particulièrement intéressant, que ce soit pour obtenir un Bac+3 ou un Bac+5. Ce qui est intéressant dans le schéma, c'est toutes les petites flèches. Et c'est en ça qu'il y a maintenant peut-être pas un parcours, mais des parcours. Vous pouvez parfaitement faire un BUT et aller en école d'ingénieur. Vous pouvez faire une licence d'informatique et aller en école d'ingénieur. Vous pouvez faire une classe prépa et finalement vous réorienter vers l'université. Voilà, les parcours sont beaucoup plus divers. Voilà, je vais continuer pour parler maintenant de la voie générale, qui représente donc le gros bataillon tout de même des candidats à nos parcours. Donc la première question qu'on nous pose souvent, ce sont le choix des enseignements de spécialité. Ce qu'on recommande, c'est parmi les 3 enseignements de spécialité à faire en première, de prendre 3 enseignements de spécialité scientifiques parmi les 4 qu'il existe, à savoir mathématiques, NSI pour numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et physique chimie. Ce qu'on recommande aussi, c'est de prendre mathématiques en première et de garder mathématiques en terminale. Et si on peut faire les options expertes, faire les options de mathématiques expertes. Pourquoi? Puisque si on veut faire un parcours académique dans le numérique, que ce soit à l'université ou en école d'ingénieur, il faut des mathématiques. Ensuite, sur le choix de la doublette en terminale, mathématiques NSI, mathématiques sciences d'ingénieur, mathématiques ou physique-chimie, ce choix, ne nous importe peu. Il faut vraiment avoir des mathématiques pour faire un parcours académique dans l'informatique. Par ailleurs, il n'y a pas que des parcours académiques, et c'est ça qu'on veut dire aussi. Il y a toute l'offre des écoles spécialisées qui ne vous testeront pas sur le niveau de mathématiques, mais plutôt sur la logique, sur votre motivation. Donc, même si vous ne faites pas mathématiques, il y a un choix de parcours. Ce seront des écoles spécialisées. Ce ne sera pas l'université, ce ne sera pas les écoles d'ingénieurs. Ces écoles spécialisées sont-elles payantes? Souvent, c'est l'offre privée, effectivement, qui est inscrite au RNCP et qui fonctionne ainsi, effectivement. Donc, enseignement de spécialité, prenez mathématiques, gardez-les en terminale. C'est certainement le choix gagnant pour les parcours académiques. Si on fait et on décrypte après dans les choix, le choix de parcours et la diversité de formation,
on retrouve à peu près la même chose que pour la voie technologique. On retrouve effectivement l'ensemble des diplômes et formations donc à vocation à insertion professionnelle rapide, très professionnalisante. Donc je reviens pas sur les BTS et les bachelors. On retrouve également le parcours traditionnel à l'université, licence, puis master, voire doctorat, avec la dimension recherche qui est évidemment intéressante. On retrouve les BUT, les 4 BUT que je vous citais, BUT informatique, MMI, SD, réseau et télécommunications. On retrouve les classes prépa pour rejoindre les écoles d'ingénieurs. Et donc là, c'est notamment les classes prépa MP2I et MPSI qui nous intéressent. On retrouve les écoles d'ingénieurs directement après le bac et on retrouve les écoles spécialisées. C'est à peu près la même dynamique et la même logique. Et là aussi, pas un parcours, mais des parcours. Et on peut parfaitement commencer par un BUT et finir son parcours en école d'ingénieur ou à l'université et ainsi de suite. Et c'est sur ça donc on voulait particulièrement insister, c'est sur l'idée qu'il n'y a pas un parcours mais des parcours et qu'on recherche des profils extrêmement divers. Vous l'aurez compris, on a besoin de profils techniques et scientifiques, de profils parfois matheux, mais pas seulement. Et puisque pour faire des projets informatiques, on peut aussi avoir besoin de profils plus littéraires, plus artistiques. Et donc, c'est cette diversité de profils qu'on souhaite mettre en avant, même si, évidemment, après, un profil technique et scientifique, en termes d'insertion, en termes de parcours, est plus immédiat pour nous rejoindre. Quelle est la différence entre un master et un ingénieur Bac plus 5? Alors, un master, ça couronne un parcours à l'université et un titre d'ingénieur en école d'ingénieur. La différence, c'est qu'un titre d'ingénieur est validé par une commission des titres d'ingénieur. Une école d'ingénieur a des obligations qui sont vis-à-vis de la CTI, de cette commission des titres d'ingénieur, et donc est particulièrement suivie. Ça donne tous les deux un bac plus 5. La dimension master permet aussi souvent, mais c'est le cas aussi pour l'école d'ingénieur, de poursuivre vers une école doctorale. Donc la différence majeure, c'est vraiment la typologie d'établissement qui vous accueille, ce qui influe certainement aussi sur la pédagogie, sur la professionnalisation, sur la typologie de métier. Mais peu importe, encore une fois, un master ou un titre d'ingénieur, ce sont deux niveaux de diplôme extrêmement demandés, extrêmement voulus par les entreprises du numérique. Et donc, c'est deux choses, ce sont deux typologies intéressantes pour l'écosystème du numérique. Donc, master et ingénieur en bac plus 5, c'est quelque chose de demandé. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Il reste 1 minute ou 2. J'avais justement fini ma présentation. Tout ça pour vous dire également que notre présentation et la présence de talents du numérique aujourd'hui avec Studirama s'inscrit dans une démarche plus large qui s'appelle la Semaine du numérique et des sciences informatiques qui a lieu du 4 au 9 décembre. C'est en ce moment. Et donc, nous participons et nous pilotons cette semaine qui vise justement à aller faire connaître le numérique auprès des différents publics, notamment des collégiens et des lycéens. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations ou d'autres événements de ce type-là, n'hésitez pas à aller sur la plateforme semaine-nsi.fr qui recense un peu plus de 400 événements en France, partout, et ce qui permettra aussi peut-être pour vous rencontrer des professionnels du numérique qui vous expliqueront ce qu'est la réalité de leur quotidien, la réalité de leur métier. C'est aussi extrêmement important. Est-ce qu'il y a… Bien sûr qu'il est possible de poursuivre ses études après un master. Un master, c'est un niveau bac plus 5. Ce qui dit master, c'est-à-dire validé par l'université. Donc, vous êtes potentiellement éligible pour poursuivre un doctorat qui se font généralement dans les universités ou qui sont suivis via les universités. Donc, évidemment, après un master, on peut poursuivre dans le numérique. Je relis bien la question. Je pense avoir répondu. Est-il possible de poursuivre ses études après un master dans ce domaine? Oui.
il est possible de poursuivre, évidemment, et les docteurs aussi, avec cette dimension R&D, sont extrêmement demandés, puisqu'on est, comme vous le savez, un secteur innovant et on doit créer encore beaucoup de choses dans notre secteur. Donc voilà, on a besoin de recherche et de docteurs pour faire cette recherche. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.